Donc il y a une question qui revient souvent quand on est dans le mois de Ramadan, car tous les musulmans, ils savent que durant le Ramadan, le musulman il doit avoir une relation particulière avec le Coran. Donc il faut faire beaucoup d'efforts dans la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui posent des questions, et donc il y a beaucoup de gens qui demandent, quel conseil tu donnes à celui qui veut faire des efforts dans le Coran. Est-ce que il doit lire le Coran plusieurs fois dans le mois de Ramadan, faire beaucoup d'efforts dans la lecture? Est-ce qu'il doit mémoriser le Coran? Il apprend le plus possible pendant un mois. Ou alors, il essaye de lire du tafsir, ou essaie de méditer sur les versets, etc. Donc ça, c'est une très très bonne question. Mais en tout cas, là, avec l'expérience, moi, je vois qu'il faut diviser les gens en deux pour donner la meilleure réponse. C'est compliqué de donner une seule réponse pour tout le monde. Voilà. Donc moi, je fais la différence, en tout cas, quand on me pose la question, je fais la différence entre celui qui a l'habitude d'avoir le Coran dans sa vie. Donc pour lui, Ramadan ou pas Ramadan, le Coran, il fait partie de sa vie. Donc il lit le Coran, il apprend le Coran, il est à la madrasa, il apprend le Coran, il fait des efforts dans le Coran. Donc on va dire tous les jours, ou très souvent en tout cas, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, il a un lien avec le Coran dans sa vie. Et il n'attend pas que le Ramadan. Donc lui, on va lui donner des conseils. Que pour moi, et ça c'est mon avis personnel, que je pense qu'il faut donner des conseils différents à celui qui ouvre le Coran que pendant le Ramadan. Pour moi, c'est différent. Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Parce que c'est grave, c'est même honteux, j'ai envie de dire, sans exagérer. C'est honteux qu'un musulman ait un lien avec le Coran une fois dans l'année, un mois dans l'année. On devrait même avoir honte de passer une journée, de poser nos têtes sur notre oreiller et dormir en nous disant aujourd'hui, j'ai eu aucun lien avec le Coran. J'ai pas lu, j'ai pas médité ou j'ai pas appris, ne serait-ce qu'un verset. C'est honteux. Le Coran, c'est notre guide. C'est la cause du bonheur dans notre vie. On a besoin du Coran dans notre vie. On a besoin du Coran dans notre vie. C'est un guide. Et donc c'est grave qu'un musulman n'ait pas ce guide avec lui constamment. C'est grave. Donc celui qui n'a pas l'habitude de lire le Coran, lui, il doit faire un programme justement pour que le Coran rentre dans sa vie. Donc ce ramadan, il doit le prendre en se disant, quand je sors du ramadan, le Coran fera partie de ma vie. Et donc, si il veut que le Coran fasse partie de sa vie, il faut qu'il se donne un rythme qu'il pourra suivre en dehors du ramadan. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de lire le Coran, etc., ils font une erreur, en tout cas une erreur pour moi, c'est qu'ils y vont à fond. Certains y tiennent, alhamdoulilah. D'autres, ils tiennent même pas 2 semaines. Mais en tout cas, il y en a, ils y vont à fond. Donc, il lit pas le Coran de toute l'année. Mais là, il va lire des 20 pages par jour, 30 pages par jour. Il va lire le matin, le midi, le soir. C'est une très bonne chose, attention. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il sort du ramadan, il n'y a plus rien. Parce qu'il s'est donné un rythme qui fait que c'est difficile à tenir pour lui, en tout cas. C'est difficile à tenir pour lui quotidiennement. De faire ça tout le temps, toute l'année. Et donc ça, c'est pas voulu. Donc c'est mieux de faire une chose, même si c'est un acte qui paraît minime. C'est mieux de le faire avec constance que de faire beaucoup et de s'arrêter. Donc, celui qui sait qu'il n'a pas l'habitude de lire le Coran en dehors du ramadan, lui, il doit se faire un programme avec l'objectif de continuer en dehors du ramadan. Donc, ça doit être léger. Il ne doit pas se mettre dans la tête, il faut que je finisse le Coran en un mois, etc. Et après, on lui ramène des paroles de l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed. Oh, regardez, il lisait. Oui, mais toi, t'es pas l'imam Ahmed. T'es pas l'imam Shafi'i pour l'instant. Parce que il lisait plus pendant le ramadan, mais il lisait en dehors du ramadan. Et toi, c'est pas ton cas. Donc, toi, ta mission, c'est d'avoir un lien avec le Coran toute l'année. Donc je lis une page, j'apprends un verset et je regarde le tafsir d'un verset. Parce que moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Pour moi, il faut faire les trois. Il ne faut pas privilégier un sur l'autre. Wallah, wallah. C'est-à-dire que le musulman, il doit lire. On doit avoir un lien avec les sens. Soit c'est les vrais sens, alhamdoulilah, parce qu'on comprend l'arabe, c'est le Coran, ou soit c'est les sens approximatifs. Mais en tout cas, ça donne un sens approximatif, comme son nom l'indique. Donc, on va avoir toute l'année un rappel pour la prière, pour le jeûne, pour le bon comportement, etc. Et ça va dicter nos vies. Tous ceux qui ont un lien avec le Coran et qui lisent le Coran fréquemment, ils savent de quoi je parle. Ils savent que des fois, à un moment où ça va pas très bien, ils tombent sur un verset qui lui remonte le moral. Ou des fois, un verset qui lui fait peur. Il était en train de faire des péchés, il y a un verset qui lui a rappelé le feu.
il commençait peut-être à tomber dans l'ostentation, il y a un verset qui arrive à ce moment-là, précis. Et donc ça arrive que à celui qui a un lien permanent avec le Coran. Donc il faut lire tous les jours le Coran. Une page par jour, une demi-page par jour, un verset par jour, en fonction d'où vous venez. Celui qui vient de très loin, un verset par jour, c'est pas grave. Un verset par jour, c'est magnifique. Wallah, c'est magnifique. Mais en tout cas, celui qui est débutant, il faut qu'il sente que c'est pas assez. Beaucoup, parmi les débutants, ils lisent jusqu'à sentir que c'est beaucoup. C'est le contraire. Si tu sens que c'est beaucoup, sache que tu vas pas tenir. Si quand tu es sincère avec toi, tu te dis, c'est vrai que c'est beaucoup là, eh ben sache que tu vas pas tenir. Il faut que tu dises au contraire que c'est facile, c'est léger, j'ai pas fait beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là, tu as envie d'être le lendemain pour faire encore. Donc tu lis un verset. Dès que tu as lu le verset, tu vas te dire c'est tout, ferme la page, ferme le camp. Le lendemain, tu relis. C'est tout. Fais ça pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et après, tu passes à 2 versets, à 3 versets, à 4 versets, à 5 versets. D'accord? Et c'est pas en 2 jours. Tu changes tous les 6 mois, par exemple. Tu fais 6 mois avec un verset. Et tu fais 6 mois avec 2 versets. Donc au bout d'un an, tu liras 2 versets par jour. Après, tu passes 3 versets. Après, 4 versets. Donc au bout de 2 ans, ça fait 2 ans que tu lis le Coran tous les jours. Et tu lis toujours 4 versets. Compte combien de versets ça fait. Compte combien de versets ça fait. Ça fait énormément de versets en 4 ans. Plus que si tu avais pas touché le Coran pendant toute l'année et tu avais lu le Coran pendant le Ramadan uniquement, même si tu l'avais fini. Parce que pendant 4 ans, tu es tombé sur des versets. Tu as médité sur des versets. Et donc ça a augmenté ta foi. Donc, commencez petit. Lire, comme on a dit, un verset ou deux ou trois, en fonction de ton niveau. Si tu as l'habitude de lire, tu lis une page. En tout cas, à ton niveau. Ensuite, apprendre. Beaucoup négligent. Apprendre par cœur. Il y a des gens qui ont 10 ans d'islam, ils font toujours la prière avec 2 sourates. Il a la Fatiha et la sourate Ikhlas. C'est tout. Non. C'est pas normal. Ça ne convient pas aux musulmans d'avoir 10 ans d'islam et d'avoir 2 sourates dans sa tête. Donc il commence à apprendre par cœur un verset. À apprendre par cœur un verset. Si il n'apprend pas parce qu'il ne sait pas lire l'arabe, il fait des efforts dans l'apprentissage de l'arabe. Vous êtes sur Islami, il y a de quoi faire. Vous pouvez apprendre à lire l'arabe. Dans la formation islamique, on apprend à lire l'arabe. Il y a l'institut où vous pouvez apprendre la langue arabe. Il y a des vidéos, etc. Il y a plein de choses. C'est facile aujourd'hui de lire l'arabe. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas savoir lire l'arabe. Et une fois que vous savez lire l'arabe, vous commencez à apprendre un verset, 2 versets. Si vous faites un verset par semaine, parce que par jour, on va dire que ça peut être dur. Encore une fois, il faut que ça soit facile. Un verset par semaine, c'est pas grave. Vous l'apprenez par cœur. Tous les jours, vous venez le lundi, vous apprenez votre verset, vous le répétez tous les jours. Dès que vous avez un moment de libre, vous allez au travail, vous êtes dans les transports, vous l'apprenez par cœur. Un verset par semaine. Ça fait 4 versets par mois. C'est pas grand chose. Mais à la fin de l'année, vous avez plus de versets que vous avez eu de versets pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, Al-Fatiha, Surat Al-Ikhlas. Là, en un an, il y a 2 fois plus, voire 3 fois plus de versets. Si vous arrivez à faire plus d'un verset, vous en faites 2, et ainsi de suite. Et la méditation. Achetez un tafsir du Coran, Ibn Kathir, il est traduit en français, etc. Et vous prenez une partie du Coran, une sourate, ou un verset, ou un passage, etc. Et vous méditez, vous lisez. Pendant le ramadan, par exemple, vous dites, ce ramadan, je vais prendre les bienfaits, les choses à tirer de la sourate Yunus, de la sourate Yusuf, de la sourate Ibrahim, de la sourate Zukhruf, peu importe la sourate, vous allez profiter. Et pendant tout le mois, vous commencez à lire le tafsir. Tous les soirs, vous lisez une page, 2 pages, ou alors vous divisez, vous dites voilà, l'explication de la sourate, je sais pas, Nahl par exemple, les abeilles, elle fait 30 pages. Et je divise 30 pages par exemple, ça fait en un mois une page par jour. Et vous lisez une page par jour, et vous méditez, et vous essayez de mettre en pratique ce que vous avez lu. Ça doit se diviser en 3. La lecture, l'apprentissage et la méditation. Et si vous êtes débutant et que vous ne lisez pas le Coran en dehors du Ramadan, vous faites cela en fonction que ça reste après le Ramadan. Quand vous sortez du Ramadan, ça devient une routine et vous le faites. Et si vous avez l'habitude, Ramadan par Ramadan, vous êtes dans ça, et bien là, on peut vous dire, vous faites plus. Vous essayez de finir le Coran en un mois. Vous lisez beaucoup plus. D'habitude, vous lisez peut-être une page par jour, 2 pages par jour. Là, 20 pages par jour. Pendant un mois. Et vous savez que vous allez redescendre après.
Vous allez revenir à votre rythme normal. C'est pas un problème. Parce que vous avez un lien avec le Coran. Donc là, cette personne-là, on peut lui dire, voilà, essaie de finir le Coran en un mois. Tu lis 20 pages par jour et t'as fini. Tu auras profité. Ou alors, si tu as l'habitude d'apprendre un verset ou deux versets par semaine, là, allez, une page par semaine. Un effort, c'est le ramadan, c'est une fois dans l'année, tu fais un effort. Et pareil pour le tafsir. Tu lisais une page de tafsir par jour ou par semaine, là, tu fais plus. Donc lui, on peut lui demander de faire plus. Mais celui qui n'a rien de base, lui, on ne lui demande pas de faire plus. On lui demande de faire en fonction que ça reste. Donc ça, c'est, en tout cas, là, c'est le conseil que je donne pour ceux qui veulent se donner un programme du Coran durant le ramadan. Wallahu a'lam.